Après Colombey les Belles et Alain, nous sommes cette fois à Crépet pour en découvrir son histoire. Dans mes recherches, j'apprends que le village est renommé pour ses contes et ses histoires que les anciens racontaient autrefois, mais qu'il est injustement surnommé Crépet les Fous, faute à une prononciation d'un mot patois les Fauves qui signifie histoire, référence au conte de Crépet. On apprend l'existence d'une maison royale à Crépet à l'époque mérovingienne. Étienne Allery, dans son étude archéologique, parlait de l'existence de ruines d'habitation aux abords du village, où la tradition orale prétend qu'un château aurait existé. Dans une toute première recherche, on apprend qu'en 1815, après la mort d'un certain Paul Crépet, qui aurait dirigé la reconstruction complète de l'église en 1787, que son nom fut donné à la commune. Mais d'après les archives, Crépet se nommait déjà ainsi vers 1800. Selon une mention de 869, mais aussi et toujours dans les diplômes en faveur de l'abbaye de Saint-Èvre, par Charles Chauve en 870, et selon plusieurs archives remontant jusqu'à l'an 948, on apprend que le village se nommait successivement Crespiacius, Crépiassum et Crépum. Comme évoqué dans les histoires précédentes, les villages tels que Crépet ont considérablement souffert durant les années de la guerre de 30 ans. La pire période de 1632 réduit le nombre d'habitants à quelques survivants. La peste et les violences exercées par les troupes de passage en seront les principales raisons. Rapidement, ce conflit prit une ampleur européenne. La Lorraine fut envahie à plusieurs reprises jusqu'en 1660 et la plupart des villages furent incendiés. Les survivants de Crépet avaient fui pour se réfugier dans un château de Germigny ou dans les bois. On notera que les registres paroissiaux apparaissent à Crépet au XVIIe siècle, dont le premier acte est daté du 15 septembre 1669. En amont de cette période, Crépet fut victime des mercenaires allemands de 1552 jusqu'au déclenchement de la guerre de 30 ans. Mais l'année de 1587 fut l'année la plus dévastatrice et la plus meurtrière pour notre région. Les reîtres incendièrent les maisons et souvent des villages entiers comme nous le verrons plus tard. Après cette période sombre et oppressante, le village retrouva son calme et posséda même son propre langage, le patois des Fauves de Crépet. On relève que la population atteignait en 1835 le nombre de 991 habitants. Le village possédait de belles carrières, ce qui explique ce nombre car elle comptait un grand nombre d'ouvriers. En 1886, la population est passée de 991 à 725 habitants en l'espace de 50 ans. Les raisons sont principalement liées à la baisse d'activité et de production des carrières très exploitées au début du 19e siècle. En 1914, ce fut le bouleversement de la déclaration de guerre et Crépet accueillit les premières troupes. Débarqués au quai militaire de Barizé, les soldats du 18e d'infanterie de Bordeaux devaient gagner à pied le cantonnement fixé à Crépet et Germigny. En juin 1940, aucun combat n'eut lieu dans le village et les Allemands pénétrèrent dans Crépet le 21 juin. Située sur le plateau de la Chalade, on découvre la chapelle Saint-Lambert datant environ du XVe siècle. À une autre époque, l'entrée se trouvait à l'opposé de celle existante aujourd'hui, qui était autrefois une grande fenêtre donnant sur le village. Dans des bulletins paroissiaux de 1902, on apprend qu'il existait au total 3 chapelles. L'une était éloignée du village sans savoir où exactement, et une autre se situait au lieu dit La Ferté. Les vestiges d'une croix qui indiquait l'emplacement se voyaient encore en 1850. Car en effet, il existait un ermitage construit contre l'église. On sait aussi que cette habitation était construite à gauche de la chapelle car il existait encore des ruines avant la Première Guerre mondiale. Les ermites avaient pour mission de sonner l'Angélus et d'avertir lorsque l'orage se présentait. Le premier ermite connu s'appelait Sébastien Rouillère et il vécut en 1677 et mourut 2 ans plus tard. Ce fut ensuite Étienne de Vosges et on apprend dans les archives qu'il fut enterré dans la chapelle le 2 septembre 1681. À la fin du XVIIe siècle, Jean Astinois dut quitter la chapelle pour y être remplacé par 2 religieux. Ce sont eux qui probablement construisent la nef de la chapelle et leur collaboration perdura jusqu'en 1717. Pour découvrir l'intégralité de cette histoire, rendez-vous sur notre site www.toulactu.fr.